Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information, les titres du journal. Sensibiliser l'opinion aux perspectives couvre l'utilisation de l'Internet et des autres technologies de l'information et de la communication. C'est l'objectif des télécommunications. L'événement est célébré ce 17 mai. Ce 17 mai, c'est également la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un adulte sur 3 souffre de cette affection cardiovasculaire. C'est donc la pathologie chronique la plus fréquente. Économie sociale et solidaire, en avez-vous déjà entendu parler? C'est un secteur pourvoyeur de milliers d'emplois en France. Au Bénin, plusieurs entrepreneurs créent déjà de la richesse. Merci de votre fidélité. Tous les ans depuis 1969, la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information est célébrée chaque 17 mai. Elle a pour but de contribuer à sensibiliser l'opinion aux perspectives qu'ouvre l'utilisation de l'Internet et des autres technologies de l'information et de la communication dans les domaines économiques et sociaux, ainsi qu'aux moyens permettant de réduire la fracture numérique. L'édition 2022 de cette journée mondiale est placée sous le thème « Les technologies numériques pour les personnes âgées et le vieillissement en bonne santé ». Le Bénin a connu des avancées dans le secteur des télécommunications. On fait le point dans cet élément. Par sa détermination à tirer profit des technologies de l'information et de la communication, le Bénin fait aujourd'hui partie des pays qui font du secteur des télécommunications le levier pour l'atteinte des objectifs de développement durable au bénéfice des populations, pour une croissance économique et pour l'inclusion sociale. La hausse du taux de pénétration Internet dans le pays entre 2016 et 2019 fait établir les conditions favorables de connectivité pour l'utilisation des solutions et des plateformes numériques mises en place par les agences du numérique et les ministères sectoriels. Le déploiement de la fibre optique dans les communes et l'initiative des points numériques communautaires ont permis le rapprochement du haut débit de plus d'1 million des citoyens répartis sur toute l'étendue du territoire national à travers la mise en place de lieux d'accès à Internet ouverts au public. Au 31 mars 2020, le taux de pénétration d'Internet avoisinait les 54%. Des défis demeurent cependant et ils doivent être relevés par les pouvoirs publics et les instances de réglementation et de régulation. Selon les données de l'Union internationale des télécommunications UIT, près de 3,6 milliards de personnes dans le monde ne sont toujours pas connectées à Internet, avec la majorité d'entre elles vivant dans les pays les moins avancés où en moyenne, à peine 2 personnes sur 10 sont connectées. La pandémie de Covid-19 a souligné combien il est urgent d'accélérer la transformation numérique et de progresser en vue d'atteindre les objectifs et les cibles du programme Connect 2030 afin de ne laisser personne de côté. Il urge donc de mettre en œuvre des politiques et stratégies dans le secteur des télécommunications en vue de permettre l'amélioration des soins de santé, l'accès à l'éducation, le développement des infrastructures et de l'innovation, la mise en place de systèmes intelligents de gestion de l'accès à l'eau et de l'assainissement, l'utilisation de méthodes mieux adaptées à l'agriculture pour réduire la faim et développer les résiliences face au changement climatique. Ce 17 mai est également dédié à la lutte contre l'hypertension artérielle. Plus de 70 personnes qui en souffrent se trouvent malheureusement en Afrique, selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. L'hypertension artérielle peut endommager plusieurs organes vitaux comme le cœur et les reins. Son traitement et sa prévention reposent en grande partie sur des mesures d'hygiène de vie. Dans ce reportage, Héloïse Winantor nous dit un peu plus sur cette pathologie, les comportements à adopter pour être à l'abri de cette tueuse silencieuse. L'hypertension artérielle, maladie chronique la plus fréquente en Afrique, évolue à bas bruit et se déclenche de façon spontanée. Elle est liée, selon les spécialistes, à une pression anormalement élevée du sang dans les vaisseaux sanguins. Une personne est hypertendue quand la tension est supérieure à 14,9. On peut s'arrêter là, ou à 140 sur 90.
Elle constitue, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, l'une des principales causes de complications des maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives telles que l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral ou encore la maladie d'Alzheimer. Ce patient que nous avons voulu nommer Camus est hypertendu depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai reçu un coup de fil d'un frère qui est tombé malade brutalement et qui s'est retrouvé à l'hôpital. Et ça m'a fait un coup de choc. La suite, c'est des accélérations de rythme cardiaque, au point où le médecin qui m'a consulté m'a dit que c'est la tension qui vient de s'installer dans ma vie. Difficile d'y croire et pourtant Camus doit vivre avec cette maladie le restant de sa vie. Contrairement à Camus, cet autre désigné Voltaire est prédisposé. Il a un profil familial à tendance hypertensive. À la suite d'une succession d'événements douloureux, de décès, eh bien, le docteur m'a dit que ma tension était haute. C'est par la suite que j'ai interrogé mon frère et lui aussi dit qu'il est hypertendu. Plusieurs facteurs favorisent la survenue de l'hypertension artérielle et aucun symptôme apparent n'alerte le patient dans la plupart des cas. Au Bénin, 70 à 80% des cas, on n'a aucun symptôme. On s'ignore. Les causes, oui, mais il n'y en a pas. C'est un panier à crabe de causes. Il y a ceux qui sont obèses, il y a ceux qui vont manger trop salé, ceux qui sont sédentaires, il y a ceux qui ont des problèmes donc, de sucre élevé dans le sang, donc de graisse dans le sang. Il y a ceux qui sont tabagiques alcooliques. La dépigmentation avec les dermocorticoïdes chez les femmes, les oestroprogestatifs, quand on les prend. Oestroprogestatifs, là, c'est pour éviter la grossesse. Des mesures hygiéno-diététiques seules ou le plus souvent associées à un traitement médicamenteux permettent de normaliser la pression artérielle. L'hypertension artérielle, aussi virulente soit-elle, peut être prévenue. Pour une hypertendue, le matin par exemple, il peut avoir un petit déjeuner complice, c'est-à-dire prendre du thé avec du lait écrémé, 100% écrémé. Il peut prendre des œufs avec très peu d'huile et vraiment voir pas du tout de sel. Éviter les bouillons, il n'y aura pas de bouillon de cube. Éviter les produits de conserve. À midi, il peut manger normalement la pâte, la sauce, mais une portion de pâte. Prendre beaucoup de fruits entre les repas ou avant les repas. Et pour le dîner, il faut manger léger, de la salade, ne pas manger très tard. 0 tabac, 0 alcool, 5 portions de légumes et fruits riches en potassium, peu de gras, peu de salé, marcher, danser et bouger, c'est ce que recommande au Bénin le programme de lutte contre les maladies non transmissibles. Ne pas bouder le plaisir de table, mais tenir compte de ces composantes permettent de rallonger l'espérance de vie. Il faut donc observer ces règles pour vivre aussi longtemps que possible. Coopératives, mutuelles, associations, fondations, ce sont là les acteurs de l'économie sociale solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est un secteur qui représente en France 2,4 millions de salariés, soit 14% de l'emploi salarié privé. Qu'en est-il au Bénin et que comprendre par cette appellation? Existe-t-il une loi qui réglemente ce secteur? Hervé Agbatan, spécialiste de l'économie sociale et solidaire, nous éclaire. L'économie sociale et solidaire regroupe des organisations telles que les associations, les coopératives, les fondations et les mutuelles. C'est un ensemble d'activités économiques à utilité sociale pour construire une nouvelle manière de faire et de vivre l'économie à travers l'entrepreneuriat collectif et les entreprises sociales. Il y a 3 principes. Il s'agit alors de la lucrativité limitée. Cela ne veut pas dire qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire n'est pas lucrative, mais une lucrativité réglementée. Le principe démocratique, une personne, une voix. Ce n'est pas parce que l'autre a apporté 10% dans la part sociale et l'autre 5% que leur voix ne soit pas égale. Non, dans l'économie sociale et solidaire, on prône une gouvernance démocratique. Et 3e principe, c'est le principe de réserve impartageable. L'obligation de constituer une réserve impartageable. Au Bénin, il n'existe pas encore une loi qui définit, qui régit l'économie sociale et solidaire. Le Sénégal est déjà très avancé dans l'économie sociale et solidaire. Une loi est en cours d'être adoptée
au Sénégal. En France, n'en parlons pas. En France, aujourd'hui, c'est plus de 2 millions d'emplois qui ont été créés par l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est une statistique de 2014. Et plus de 200 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire en France. Vous voyez, donc, l'importance de cette économie n'est pas négligeable. Mais pour pouvoir maximiser, et pour que désormais il y ait des rapports et accompagner aussi surtout ces entreprises solidaires, il faut une loi qui puisse organiser, recadrer un peu tout ça. Un condensé de l'actualité au plan national, c'est dans La Nation en bref, préparé et présenté par Sabira Taou. Les candidats à l'examen du certificat de qualification au métier CQM composent depuis le lundi 16 mai 2022 en session spéciale sur toute l'étendue du territoire national. L'organisation de cet examen vise à permettre à l'État de disposer d'une main-d'œuvre de qualité au profit des entreprises artisanales en vue de la dynamisation de l'économie locale. À Cotonou, 2969 candidats ont planché dans les différentes épreuves techniques, dont 1678 femmes et 1291 hommes en provenance de 55 corps de métiers professionnels. Pour une amélioration de la qualité linguistique des enseignants et des apprenants, les responsables des 3 ordres de l'enseignement du Bénin et l'Association des professeurs de français lancent la journée du label Qualité francophone Bénin. Ce projet vise à promouvoir la diversité linguistique en synergie avec les objectifs de la francophonie. Pour faciliter la mise en œuvre de ce projet innovant, les autorités se proposent d'introduire des réformes pouvant permettre aux enseignants d'être plus détendus. À terme, ce projet permettra à l'enseignant du français de faire usage d'une autre langue, le fongbé par exemple, de rendre la compréhension plus accessible aux apprenants. Désormais, les demandeurs d'asile et réfugiés au Bénin bénéficieront d'une prise en charge. Les centres de promotion sociale serviront de cadre pour les outiller afin de leur permettre de jouir d'un mieux-être et d'une bonne intégration. Sont concernées par ce projet les personnes qui sollicitent une protection internationale hors des frontières de leur pays, mais qui n'ont pas encore été reconnues comme réfugiés. Dans ce cadre, Amnesty International Bénin a procédé la semaine dernière à Parakou au renforcement de capacité des responsables des CPS sur les droits et devoirs des demandeurs d'asile et réfugiés, leur accueil puis leur protection contre les violences, abus et exploitation. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.